Okay, good morning. Alors, très bien, Thanks for joining bonjour. us today Merci as we d'être talk des about nôtres aujourd'hui the pour White le Shell webinaire Laboratories Fire Program. sur le service d'incendie de White Shell. My name is Mike Je Giardini. m'appelle I'll Mike be the host Giardini. for Je this session. serai donc First, l'hôte pour le I'd like webinaire to d'aujourd'hui. J'aimerais introduce reconnaître our que program is located le on the projet de White Shell se Treaty trouve 1 sur le that was territoire du traité declared 1 et in 3 et également as an le patrimoine organization traditionnel du dedicated to Métis Métis du Indigenous Peoples Manitoba. On nations. apprécie le lien entre We les also autochtones et recognize ces lieux. that Les First LNC Nations communities reconnaissent les and contributions Indigenous peoples des peuples autochtones, des represent Métis et des Inuits the pour richness of renforcer this country. le territoire où se trouve le Today's projet. On presentation va will be commencer avec la divided présentation et into ensuite on Q&A. va céder la parole aux questions-réponses. Nous avons de l'interprétation simultanée. Si vous voulez écouter en français, The vous pouvez cliquer sur l'icône qui est à la forme like to hear. We're du estimating monde about finalement. 1 hour. Alors, on prévoit Participation une is a heure. 30-minute presentation. La présentation devrait durer 30 minutes. Ensuite, il y aura la période de questions-réponses. On va donc répondre à vos questions à la fin. On va enregistrer ces sessions parce qu'on va l'afficher sur YouTube par la suite. Et si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à ermstakeholders@cnl.ca. Now, before we get Avant started, d'en arriver donc introduce you à la to présentation, Bill j'aimerais vous Daly. présenter Bill Daly, He qui est is notre directeur des at this point going to communications. cover Sur les permis, il va vous présenter donc le processus de renouvellement Bill, if du permis de White Shell. Bill, Bill. à vous. Okay, so yeah, Bill. Alors, très bien, à vous. À vous, vous avez la parole, Bill. Okay, thanks a lot, Mike. Très bien, Good morning, merci everyone. Mike. Thanks for Bonjour, inviting us merci today. d'être des nôtres Like aujourd'hui. Mike mentioned, Alors, comme just Mike before we vient get de dire, into the main avant topic of de today's passer à la presentation, présentation I want to take the principale, opportunity aujourd'hui, je to voulais saisir l'occasion pour vous parler un petit peu CNL de application to notre renew demande operating à la Commission license canadienne de sûreté nucléaire to pour le recite renouvellement de notre permis de Bill as déclassement. you may or may not be aware, Alors, vous n'êtes pas sans savoir que apply toutes for a les agences nucléaires doivent their demander un permis authorization to operate a nuclear facility. d'exercice ou d'exploitation qui sont octroyés par la CCN pour une période bien définie. Alors, notre permis arrive à échéance à la fin de cette année-ci. Donc, les laboratoires nucléaires du Canada ont effectué une demande de renouvellement de la licence des laboratoires White Shell. Alors, la CCN a répondu et a prévu une édition publique qui devrait avoir lieu les 23 et les 24 octobre cette année 2024. Alors, dans le contexte du processus de renouvellement, alors, tous les parties prenantes doivent présenter donc une soumission au mois de juillet cette année. Ça devient donc un document public. Alors, ça donne un résumé des activités qui ont eu lieu à White Shell pendant la période actuelle. Ça sera donc soumis à la Commission et au mois d'octobre aura lieu l'audition. Alors, le lieu de l'audition reste déterminé, mais une fois que ces informations seront disponibles, alors la CCSN et les CNL allons le publier. Alors, toute personne autochtone, organisme autochtones et autres ont la capacité d'intervenir dans le processus. Alors, on offre donc un programme pour vous aider à participer au processus. Si vous avez besoin d'aide pour examiner les documents CNL, vous pouvez donc faire une demande avant le 19 avril et on peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé finalement de demander une aide financière destinée aux participants. Vous pouvez tout simplement envoyer une lettre, faire une présentation
ou faire une présentation orale ou visuelle. La date butoir pour participer au processus, c'est le 16 décembre. Vous devez donc faire une demande auprès de la CCSN, mais on peut vous aider si vous voulez. Alors, le processus de renouvellement va se pencher sur les activités de White Shell, les mesures de sécurité et la CCN va prendre une décision dans les 60 jours après l'audition publique. Il y aura des mises à jour sur notre site web Engage with CNL @whiteshell. Vous pouvez nous contacter directement, nous appelant, en nous envoyant un courriel ou en vous dirigeant sur le site web pour avoir plus d'informations. Alors maintenant, je vais céder la parole à nouveau à Mike. Moi, je voulais que vous sachiez finalement que le processus est en cours et CNL se fait un plaisir de vous parler de tous les aspects de la procédure. Mike, à vous. Merci beaucoup, Bill. Très bien. Alors, si vous avez des questions, Bill, il va pouvoir vous répondre à la fin. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre conférencier principal, Brent McDonald, qui est le chef de pompiers, des pompiers de White Shell. À vous. Bonjour, je m'appelle Brent. Il me fait plaisir de vous faire une présentation sur le travail fantastique et ce qui se fait à White Shell dans le contexte du programme d'incendie. On voit une photo. Ici, on venait donc de prendre possession d'un nouveau camion et je vais vous parler de l'équipage qui a été formé sur le camion en question. On va commencer donc avec un safety share. Chaque printemps, on a le risque d'incendie de forêt. Les experts indiquent qu'on pourrait vivre une saison record cette année à cause d'un faible niveau de précipitation. La province du Manitoba dispose des ressources par le biais du programme des services de feux de forêt. Nous avons donc des informations pour vous permettre de protéger vos biens. Les ressources sont là pour vous aider à comprendre le risque ou le niveau de sécurité qui s'applique à vous en cas de feu de forêt. Alors, il y a des tuyaux comme enlever donc le matériel organique du périmètre de votre maison. Il y a un document qui va vous aider à faire du paysagement pour vous protéger contre les incendies. Il y a également une liste de contrôles dans le contexte de ce programme Safety Share. Alors, si vous brûlez finalement les déchets, et vous devez seulement le faire dans les contenants agréés. Vous devez être muni d'un extincteur. Si vous vivez dans une région rurale, vous devez aller chercher un permis pour l'incendie. Vous ne faut jamais avoir un feu un jour, il y a du vent et la plupart des feux de forêt sont causés par l'activité humaine. Alors, par les gens qui jettent leurs mégots, qui n'éteignent pas convenablement leur feu de camp. Et cela peut mener donc à des feux de forêt de grande taille. Alors, ça, c'est le safety share que je voulais faire. Étant donné la période de l'année, il y aura un lien vers la publication qui sera envoyée dans le courriel après ce webinaire. Alors maintenant, prochaine diapositive, je vous prie. Un petit peu d'histoire. Je participe à ce programme depuis 24 ans et je travaille au CNL depuis 2 ans.
Au mois d'avril dernier, on a identifié des lacunes dans notre service, notre programme d'incendie. On a agi rapidement pour combler les lacunes. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait pendant l'année qui vient de s'écouler pour qu'on soit en conformité, surtout au niveau du programme contre les incendies. On a mis en place les plans pour maintenir notre niveau de conformité. Plusieurs personnes de plusieurs départements, de par le CNL à Chalk River et à Whiteshell, ont nous aidé finalement à faire les changements dont je vais vous parler. J'aimerais signaler la participation de des départements d'ingénierie, d'approvisionnement. Ça serait impossible finalement d'énumérer toute la liste du temps passé par les experts, les professionnels pour créer ce nouveau département d'incendie. On a testé tous nos systèmes. On a tout fait pour qu'on respecte les règlements. On a fait de la formation auprès du personnel actuel pour vérifier leurs compétences. On a offert une formation de mise à niveau et on a également recruté de nouvelles personnes. On a recruté 35 nouvelles personnes pour participer au programme incendie, dont 14 sont des pompiers agréés. Nous avons mis à jour notre équipement et nos capacités d'intervention en cas d'incendie. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, la formation, vous voyez les photos ici à l'écran. La première étape, c'était de prendre le personnel qualifié. On leur a offert une formation de mise à niveau. Cela a été fait à l'interne en coopération Pinawa et Lackawanna. Je vais vous en parler plus tard. Ensuite, on a offert une nouvelle formation interne. Alors, par le biais du Collège de services d'urgence, nous avons donc donné une formation niveau 1, qui est un programme de 250 heures que nos gars ont fait en 5 semaines. Ça a été très intense. On était très, très fiers de ces gens-là. Donc, ils ont tous réussi les évaluations écrites et pratiques pour leur permettre de devenir des pompiers agréés. Alors, avec les nouvelles recrues, nous avons recruté donc plusieurs pompiers agréés. Nous leur avons offert une nouvelle formation. On a envoyé donc 4 pompiers à obtenir leur accréditation en sauvetage en milieu marin. On a envoyé 9 autres pour obtenir leur agrément en matière de sauvetage en espace confiné. On a envoyé 2 pour devenir des facilitateurs de la carte bleue. Alors, pour qu'on puisse donc former nos propres gens. Alors, avec la formation au mois de mai de l'année dernière, on a fait venir 3 chefs de pompiers. Ces gens avaient plus de 30 ans d'expérience et leur objectif était de faire en sorte que notre personnel soit formé à la perfection. Au mois d'août de 2023, nous avons fait une analyse de notre équipe. C'est effectué par un tierce parti. Alors, on a effectué une évaluation de notre équipe et on évalue en observant notre intervention en situation de simulation. On a eu une très bonne note, la note la plus élevée possible. D'ailleurs, cela a été effectué de façon professionnelle et rapidement.
Ils étaient déçus de ne pas pouvoir évaluer davantage ou de donner une meilleure note plutôt. Alors, prochaine diapo, je vous prie. Alors, continuons avec la formation. Alors, l'Association de la protection contre les incendies, 1001, c'est une norme nationale qui dit qu'un pompier devrait pouvoir mettre sa combinaison en moins de 3 minutes et mettre leur appareil de respiration en moins de 3 minutes. Alors, dans l'industrie nucléaire, notre exigence en vertu de 393 est de pouvoir mettre la combinaison en moins d'une minute et de mettre l'appareil de respiration en moins d'une minute suite à la formation que nous avons effectuée. Il y a maintenant une liste dans la caserne qui s'appelle le club qui peuvent le faire en moins d'une minute. Alors, il s'agit des personnes qui ont pu mettre leur combinaison et leur appareil de respiration en moins de 60 secondes. Alors, on aurait 6 minutes normalement selon la norme. Et donc, à l'interne, il y a plusieurs personnes, pompiers, qui peuvent le faire en moins d'une minute. Et c'est quelque chose dont on est fier. Et ça montre le niveau de formation et de dévouement de nos pompiers. Alors, les photos que vous voyez, c'est donc à gauche, on voit donc une formation niveau 1 à Brandon. Alors là, ce groupe suit une formation. Ce groupe a passé la fin de semaine de la fête des pères à participer à cette formation. Les autres formations, alors une formation sur le sauvetage en cas d'accident d'automobile. Au centre, on voit une formation conjointe avec plusieurs autres localités. Alors, la formation est au cœur de notre programme. On a travaillé pour peaufiner nos compétences. Prochaine diapo. Alors, ça, c'était le personnel, les pompiers. Maintenant, pour ce qui est des véhicules et l'équipement, un premier équipement qu'on a reçu est à gauche. C'est le nouveau camion pompe Spartan qui contient donc 1000 gallons d'eau et qui a également un système de répartition d'eau automatisé. Il y a également une tour qui nous permet finalement d'éclairer tous les incendies. Donc, c'est la capacité de pompage est de 1500 gallons par minute. Alors, les photos à droite, c'est le nouveau camion Wildline. On a décidé qu'on devrait avoir la capacité d'intervenir en milieu sauvage. Ce camion a été construit au Manitoba par une compagnie qui s'appelle Acre. C'est une collectivité udérite à l'extérieur de Wawanesa, au sud de Brandon. Alors, ce camion a une capacité de pompage de 400 gallons et qui peut également contenir de la mousse. Il y a également donc une tour automatisée. Donc, l'opérateur peut faire fonctionner l'équipement à partir du camion. La photo d'en haut montre donc un système de distribution d'eau qui vous permet donc d'appliquer de l'eau ou de la mousse pour arrêter un feu d'incendie le long d'un chemin. Les deux camions
Les deux équipements sont des améliorations considérables. Le camion Wildlife nous permet finalement de faire des missions de sauvetage également. Et je vais vous en parler plus tard dans la présentation. Alors, ce sont des améliorations majeures pour ce qui est de l'équipement. Alors, parlons des autres équipements. On a eu plusieurs portes ouvertes. La photo à votre gauche est un appareil qui s'appelle un Arizona Vortex. C'est un équipement de sauvetage qui nous permet finalement d'aider quelqu'un qui est dans un espace confiné. Alors, si on a besoin donc de poulies et de cordes pour aider quelqu'un, on peut utiliser le Arizona Vortex. Alors, on peut faire beaucoup de sauvetage, de missions de sauvetage. C'est un équipement hautement spécialisé avec plusieurs applications et avantages. Alors, un service de pompier traditionnel, on dit que moins de 10% finalement du travail des pompiers est donc à intervenir en cas d'incendie. Beaucoup de services de pompiers finalement focalisent leur attention sur le sauvetage et sur la formation, la sensibilisation, mais il peut y avoir toutes sortes d'incidents tels que les incidents médicaux, etc. Donc, on a la capacité d'intervenir. On va faire en sorte que chaque intervention, que ce soit pour les employés ou pour la population, on veut faire en sorte qu'on puisse intervenir si on nous demande de le faire. La photo du milieu, c'est moi qui est sur la civière. Ça, c'est une civière Rex et on est en train de l'essayer. C'est donc une civière équipée d'un frein à main. Ça vous permet de sortir une personne d'un espace confiné. Ça vous permet de monter et descendre un escalier également. Certains de nos deux édifices sont importants, mais les espaces sont limités. Donc, ça nous permet finalement de sortir un patient en montant ou descendant un escalier. Et la photo à droite, ça, c'est à l'intérieur d'un compartiment qui se trouve sur le camion Wildlife. Vous voyez donc de l'équipement pour nous permettre d'extraire quelqu'un d'une voiture accidentée. Il y a toujours la possibilité qu'on ait besoin de cet équipement. Alors, on a donc une capacité d'extrait complète. Prochaine diapo, je vous prie. On a passé beaucoup de temps depuis un an à renforcer les relations. On a été choyé d'avoir une relation avec la localité de Lac-du-Bonnet. Eux, ils ont donc un aire de formation qu'on a pu louer. La photo à gauche vous montre donc la vérification des compétences des pompiers actuels. La photo au milieu, c'est un nouveau programme d'agrément auquel on a participé. À droite, on voit une photo où on a aidé Lac-du-Bonnet lors d'une activité de formation. On facilitait un programme niveau 1. Il y a des gens de Lac-du-Bonnet, de Whitemouth et de Pinawa qui ont participé. Quand on a su que l'activité de formation allait avoir lieu, on a envoyé un camion. Alors, moi, je suis allé avec d'autres facilitateurs et c'est CNL finalement offert le dîner également pour que les participants reçoivent la meilleure formation possible. Ça a été toute une réussite. Prochaine diapo, je vous prie.
Alors, Pinawa, collaboration avec Pinawa. Nous avons une bonne relation avec Pinawa et également Pinawa est un partenaire avec lequel on a un protocole d'entente. Eux, ils nous aident sur notre site. Ils sont venus à notre site pour la formation 3 fois l'année dernière. Donc, ils ont pu travailler avec notre équipement, avec notre personnel. On a pu le faire la même chose avec eux. Alors, notre équipement travaille finalement en collaboration. On est allé à leur caserne pour une formation. Alors, on a fait une présentation sur les interventions rapides et on leur a montré l'équipement dont on dispose qui pourrait être utilisé à Pinawa en cas de besoin. Ils sont venus au mois d'octobre pour observer une simulation d'intervention en cas de feu qui a été observée par la commission et de sûreté nucléaire également. Alors, on a été bien évalué, finalement été bien coté lors de cette simulation. Cette relation, finalement, a été répétée avec d'autres agences. Il y avait le programme d'incendie de forêt, finalement, qui est venu nous voir l'automne dernier pour voir notre équipement et pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Alors, on travaille avec le Collège des services d'urgence du Manitoba pour créer un protocole d'entente pour que la formation puisse se faire ici. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir offrir la formation à notre propre équipage et également l'équipage des autres casernes. Nous voulons nous intégrer finalement dans les localités avoisinantes comme ressources additionnelles. On veut également signer une entente, un protocole d'entente avec le service de sauvetage en milieu urbain. Il y en a 16 au Canada. Je participe à l'équipe du Manitoba depuis sa création et on va ajouter 16 autres personnes à cette équipe pour former les pompiers et également pour qu'on puisse finalement mettre en contribution nos ressources à l'échelle provinciale et même nationale. Prochaine diapo, je vous prie. En résumé, alors il y a beaucoup de travail qui s'est fait depuis un an. Alors, nous avons travaillé pour améliorer nos capacités. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué pour renforcer notre programme et pour qu'on devienne donc un département hors pair. Alors, nous avons mis à contribution les experts au niveau provincial, dont le chef de formation qui avait 28 ans d'expérience auprès de la ville de Winnipeg. Alors, un autre agent de formation avait travaillé au Collège des services d'intervention et lui, il avait 22 ans d'expérience. Eux, ils avaient tous les deux beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'intervention en cas de situation dangereuse. Alors, nous avons donc des pompiers qui ont 15 ans ou 20 ans d'expérience auprès d'autres services de pompiers. Nous sommes donc un organisme hors pair de grand calibre. Alors, ça a été beaucoup de travail. Il reste encore du travail à faire. J'aimerais vous remercier de nous écouter aujourd'hui et de m'écouter vous parler de nos réussites. Et je vais maintenant céder la parole à Mike à nouveau. Merci. Merci, Brent. Une bonne présentation. Merci beaucoup de statistiques incroyables
Alors, pouvoir mettre sa combinaison en moins d'une minute, je n'arrive même pas à mettre mes chaussettes en moins de 60 secondes plutôt. Alors, maintenant, on va attendre quelques secondes pour permettre de poser vos questions. Utilisez la fonction questions-réponses. Alors, on va voir si on reçoit des questions. Un petit rappel, si vous avez des questions pour Bill, qui a parlé du renouvellement du permis, alors n'hésitez pas finalement à les poser. Il est là pour vous répondre. D'accord, on va commencer. La première question, donc, pour Brent. Quand est-ce que vous utiliserez donc l'équipement de sauvetage à angle aigu? Alors, le Manitoba, finalement, fait partie des prairies. C'est assez plat. Il y a plusieurs endroits où on peut utiliser cet équipement. Néanmoins, un travailleur qui est blessé sur un toit plat, par exemple, alors, il y a plusieurs édifices, finalement, Whiteshell, qui ont plusieurs étages. C'est là où on mettrait à contribution cette formation. Or, les lieux, alors, il y a beaucoup de départements de pompiers qui vont faire une formation sur un sauvetage à onglet aigu, alors pour les voitures, finalement, qui ont fait une sortie de route. D'accord, merci. Prochaine question. Est-ce que ça a été difficile de recruter les nouveaux pompiers? D'où sont-ils, d'où viennent-ils et combien de pompiers au total ont été recrutés? La réponse courte était non, ce n'a pas été difficile de les recruter. Ceci étant dit, des gens qui deviennent des pompiers, eh bien, il y a une culture traditionnelle. La plupart des gens qui travaillent au service de pompiers sont très, très fiers de leur travail. La plupart des départements au Canada sont donc composés de pompiers payés et non payés, bénévoles. Et ces services offrent donc une formation à leurs pompiers. Alors, si à la fin de leur formation, ils peuvent devenir des pompiers agréés. Quand on a lancé notre campagne de recrutement, il y a eu une bonne réponse. Nous avons élaboré un processus rigoureux pour le recrutement de pompiers. Il fallait respecter les critères de recrutement. Il y avait un processus à 3 volets, finalement, qui nous permettait de faire le tri. Nous avons donc interviewé des dizaines de personnes. Nous en avons recruté 25. Nous avons également recruté d'autres personnes, des agents de formation, etc. Mais pour ce qui est des pompiers en tant que tels, nous en avons recruté 25 à temps plein. D'accord, Brent. J'attends la prochaine question. Est-ce qu'on prévoit des mesures pour augmenter le nombre de pompières féminines? Oui, si au ACNL, nous visons à diversifier. Nous sommes toujours à la recherche de possibilités pour assurer une plus grande diversité et inclusivité. Nous venons de mener un concours pour les capitaines. Une des questions qu'on a posées portait sur le DEI. Alors, c'est quelque chose qu'on étudie de près. On vise à recruter pas seulement des femmes, mais également
d'autres personnes. La diversité, l'équité, l'inclusivité est une de nos premières priorités alors, à l'heure actuelle. D'accord, Brent. On va vous donner une pause. La prochaine question est pour Bill. Pourquoi c'est un renouvellement sur 3 ans et pas sur une période plus longue? Merci d'avoir posé cette question. Alors, généralement, la CCSN détermine la durée du permis. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et on pourrait vous envoyer donc des informations plus détaillées par écrit suite à cet webinaire. Mais le CCSN aime bien avoir une durée pendant laquelle on peut évaluer les activités. Donc, la CCN a décidé sur une durée de 3 ans pour qu'on puisse nous réévaluer assez rapidement dans les 3 ans à venir, disons. On pourrait finalement vous fournir des informations plus détaillées après le webinaire. Alors, plus de questions sur les services de pompiers. Brent, intervenez-vous finalement dans le cas d'incendie ailleurs ou seulement en cas d'incendie à Whiteshell? À l'heure actuelle, nous sommes là pour protéger le site. Il y a un nombre de personnel minimal qui doivent être disponibles en tout temps. Si Pinawa ou un autre département demande de l'aide, alors il y a plusieurs façons pour nous finalement d'intervenir hors les lieux, mais il faut qu'on respecte l'exigence réglementaire en matière de personnel sur place à Whiteshell. Alors, il y aura certainement on peut certainement rappeler les pompiers qui sont en pause. Alors, pour aider les départements avoisinants, ces conversations sont en cours. Il reste du travail à faire. Si Pinawa nous a appelés, on ferait tout notre possible pour les aider, mais il faut comprendre que nous devons respecter les exigences prévues dans notre permis d'exploitation. Alors, merci. On va continuer donc. Est-ce qu'il y a déjà eu un risque de feu de forêt au site Whiteshell? Alors, on se trouve à Whiteshell, qui est un lieu de forêt dense. On sait qu'il y a toujours un risque de feu de forêt. On est choyé parce que le programme de feu de forêt ou de service de feu de forêt du Manitoba ont un centre à Lac-du-Bonnet. Alors, je pense qu'il y a déjà eu des feux de forêt qui ont été éteints par le Conservation Wildlife Programme. Il y a toujours un risque, bien entendu, c'est un risque reconnu et c'est pour cela qu'on a acheté notre camion Wildlife. Ça nous aide à intervenir. D'accord, Brent. Beaucoup de bonnes questions. J'essaie de les organiser. Alors, l'exposition à la radiation, y a-t-il donc une ambulance pour traiter les gens exposés à la radioactivité? Alors, nous avons élaboré des plans
that would slow the response of EMS capabilities. Alors, nous avons dressé des plans pour intervenir en cas de besoin. Alors, pendant les travaux de déclassement, on va devoir peut-être changer notre approche, mais à l'heure actuelle, nous avons les plans de prévoyance et des procédures qui nous permettent finalement de de réduire le risque à son plus bas niveau. Okay, thank you, Brent. Merci, Brent. How many firefighters have Combien de pompiers technician certification? ont obtenu leur agrément en matière de manipulation de substances dangereuses? Pour être un pompier niveau 1, il faut avoir été formé dans ce domaine-là. Donc, sur le cas de tous nos pompiers, nous avons 6 pompiers finalement qui ont obtenu leur agrément en matière de manipulation de substances dangereuses. L'année prochaine, on espère en ajouter 16 autres. Okay, thank you. D'accord, très bien. Would any of the training programs cover fighting wildfires? Les programmes de formation, finalement, vous permettraient de combattre les feux de forêt à côté du site. Dans les documents, nos documents, nous avons dressé un plan de formation. Un des programmes de formation obligatoire, c'est donc c'est comment combattre un feu de forêt. Alors, tous nos pompiers doivent suivre une formation sur comment combattre les feux de forêt. D'accord, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Bill d'avoir répondu aux questions sur le processus d'octroi de permis. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, s'il y a des questions qui arrivent plus tard, on va certainement vous envoyer des réponses quand on va vous envoyer l'enregistrement. Alors, on va conclure le webinaire. Brent, merci. Bon travail. Merci à Bill également. J'aimerais remercier à tous les participants d'avoir été des nôtres. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Nous organisons ces webinaires une fois tous les 2 mois. Nous traitons des thèmes bien précis. Si jamais vous avez des idées pour un thème, contactez-nous. Mais pour l'instant, on va terminer notre webinaire. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.